Les Égyptiens de l'Antiquité pratiquaient-ils l'astrologie? La réponse est nuancée, car leur rapport aux astres était principalement d'ordre astronomique, religieux et symbolique, avant l'introduction des concepts astrologiques étrangers. Loin des horoscopes que nous connaissons aujourd'hui, les anciens Égyptiens observaient le ciel avec précision, mais leur approche était différente de celle des Babyloniens, considérés comme les véritables fondateurs de l'astrologie prédictive. Alors comment les Égyptiens utilisaient-ils les étoiles? Et à quel moment l'astrologie s'est-elle réellement développée en Égypte? Dès les premières dynasties, l'observation du ciel fait partie intégrante de la culture égyptienne. Leur astronome, appelé prêtre astrologue, avait pour mission de suivre les cycles célestes pour en tirer des repères cruciaux. Ce n'était pas de la divination à proprement parler, mais une forme de lecture des rythmes cosmiques. L'astronomie leur servait avant tout à organiser leur calendrier, prévoir la crue du Nil et fixer les grandes dates religieuses et agricoles. L'élément le plus emblématique de cette vision du ciel est l'étoile Sirius, appelée Sothis par les Égyptiens. Chaque année, son apparition à l'aube annonçait le début de l'inondation du Nil, un phénomène vital pour l'agriculture et donc pour la survie de la civilisation égyptienne. C'est sur cette observation que fut basé le calendrier solaire égyptien, composé de 365 jours divisés en 3 saisons, l'inondation, la germination et la récolte. Mais pour les Égyptiens, les étoiles ne se limitaient pas à un simple outil de mesure du temps. Le ciel était un territoire sacré, habité par les dieux et les âmes des défunts. On croyait que le pharaon, après sa mort, rejoignait les étoiles et devenait un dieu lui-même. Certaines constellations portaient ainsi le nom de divinités importantes. Par exemple, la constellation d'Orion était associée à Osiris, le dieu du renouveau et de l'au-delà. Quant à Sirius, elle représentait Isis, l'épouse et la sœur d'Osiris, une déesse qui veille sur la vie et la mort. Le grand chien, où se trouve Sirius, était également lié à Anubis, le dieu à tête de chacal, guide des âmes dans l'au-delà. Ces associations renforçaient l'idée que les étoiles étaient des manifestations divines jouant un rôle dans l'ordre du monde. Un autre élément de l'astronomie égyptienne est le système des décans. Contrairement aux Babyloniens, qui avaient un zodiaque en 12 signes, les Égyptiens divisaient le ciel en 36 groupes d'étoiles appelés décans, correspondant à des périodes de 10 jours. Ces décans étaient utilisés pour marquer le temps, la nuit, mais aussi dans les rituels religieux. On retrouve ces divisions sur de nombreux plafonds de temples et de tombeaux, où les décans sont représentés sous forme de figures célestes accompagnant l'âme des défunts. Mais alors, qu'en est-il de l'astrologie à proprement parler? En réalité, une véritable astrologie individuelle, avec des horoscopes basés sur la date de naissance, n'apparaît en Égypte que bien plus tard, sous l'influence des Babyloniens et des Grecs. Ces derniers avaient déjà développé un zodiaque précis et des horoscopes personnels, et c'est à partir de la période ptolémaïque, après la conquête d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant notre ère, que ces connaissances se diffusent en Égypte. C'est à cette époque que les premiers horoscopes individuels commencent à être tracés en Égypte. On y calcule la position des astres au moment de la naissance, un concept importé directement de Mésopotamie. En parallèle, les Égyptiens adaptent ces nouvelles idées à leur propre mythologie et développent une version unique du zodiaque, mêlant figures égyptiennes et influences grecques. L'un des plus célèbres témoignages de cette évolution est le zodiaque du temple de Dendera, sculpté sur le plafond du temple dédié à la déesse Hathor. Ce relief représente un zodiaque circulaire où l'on retrouve les 12 signes astrologiques que nous connaissons aujourd'hui, mais intégrés à un univers où se mêlent aussi les dieux égyptiens. Cette incroyable fresque est souvent citée comme l'un des plus beaux exemples d'astrologie égyptienne tardive, illustrant cette fusion entre l'héritage astronomique égyptien et l'astrologie hellénistique.
Des papyrus astrologiques datant de cette période montrent également que les Égyptiens ont commencé à établir des cartes natales, cherchant à interpréter l'influence des planètes sur la vie des individus. Cette approche plus personnalisée marque une rupture avec l'ancienne tradition astronomique purement religieuse et calendaire. En résumé, les anciens Égyptiens ne pratiquaient pas une astrologie prédictive à l'origine, mais ils ont toujours entretenu un lien étroit avec les étoiles. Le ciel était pour eux une immense scène divine où les dieux inscrivaient leur volonté. Plus tard, sous l'influence des Babyloniens et des Grecs, cette lecture des astres s'est enrichie d'une astrologie plus individuelle, avec des horoscopes et un zodiaque adapté à leur vision du monde. L'astrologie égyptienne, c'est donc une histoire de rencontre et d'évolution entre science, religion et divination. D'un système astronomique précis servant à guider la vie des pharaons et des prêtres, elle s'est transformée en une astrologie plus proche de celle que nous connaissons aujourd'hui, grâce aux échanges culturels avec les civilisations voisines. Un bel exemple de la manière dont les savoirs se croisent et se transforment au fil du temps. À bientôt pour un nouvel épisode.